C'est bon, c'est parti. On est parti là? Eh oui, en Égypte. Ouais. Trop bien. Bon, Ouais. bah, ça fait froid, hein. Donc voilà. Donc de télé, non, mais ça se passe plutôt bien notre séjour. Voilà. Donc ça se passe plutôt bien, sauf que bah, on est encore en France. Et que, voilà. Donc nous ne sommes pas partis hier samedi. Là nous sommes dimanche 24. L'avion avait normalement 14 heures de retard. Donc on le prend ce matin si tout va bien. À 8 heures. Ok. Bon. Donc ça commence super bien. Vous voyez quelle heure? 6h30. Oui, 6h35. Alors peut-être on va prendre l'avion aujourd'hui. Peut-être, enfin, quand même. On va voir. Non, là c'est pas là, c'est juste un petit hall de passage, on continue. Pour nous faire voir. Par restaurant, par là. Non, on les ramène pas. Ah si. Ça c'est la Palmeraie là et tout. Ça y est, on va plus en Égypte, on va en Afrique. Ouais, c'est ça. On va être au pic plutôt. T'as rien pris quand on comparé à moi. Oui, mais moi, C'est un je kiwi. fais... Ah, merci. Je fais attention quand même si on est en vacances. Puis du pain, un petit beurre, de la framboise et un chocolat. La journée sera dure. On a bien mangé. Ah bah là, on a le ventre bien plein pour toute la journée. Oui. Au moins, c'est ça le bon. Ouais. Une chemise par jour, un pull, Père Noël. Et voilà, on part pour l'Égypte.
chameau, là, ils sont venus chercher un autre chameau. Et voilà, l'atterrissage est fait. Ouais, ça y est. Et C'est les temples de Karnak et nous allons reprendre le convoi de 11h à la direction de Edfu. D'accord? À l'arrivée à Edfu, nous allons faire la visite d'Edfu et nous allons reprendre après ça notre bateau à la direction de Komombo jusqu'à ce qu'on soit arrivé le soir. Ainsi que je vous rappelle, mes chers amis, que nous allons sûrement déjeuner vers 14h30, je peux dire, sur le bateau. Et à l'arrivée le soir à Komombo, nous allons faire la visite de Komombo. Et après Komombo, nous allons avoir ce soir le dîner oriental déguisé à table. D'accord? Cette nuit-là. Dac. Et à la tombée de la nuit. Sauf, ils peuvent faire les prières soit à la mosquée, soit à la maison, sauf que le vendredi à midi, la prière est obligatoirement faite à la mosquée. C'est comme la messe du dimanche. C'est pour ça que dans les pays musulmans, le vendredi c'est un jour férié pour permettre aux personnes d'aller prier à la mosquée. Allez. Très dangereux, très périlleux. Et ils avaient intérêt à ce que ce voyage se fasse triomphalement. Là, il y a un bien ma picote dehors, il faire plaisir. Vous n'avez rien fait? Moi, gentiment, je vais vous dire, on va se rattraper, on va faire un bruit. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Si on retrouve dans 5 minutes, on verra avec le thème du stock encore en train de filmer. Oui, il va faire des connecteurs parce que c'est là. Ils font pas grand chose. Il y a un problème de Vous êtes venu avec elle. c'est vraiment chéri. Allez, on passe About 3 kilometers there. You see this entrance, the second entrance there.
Yeah. Oh, pardon, décidément, j'ai envie pour cette tente. Chez vous. Tu verras rien contre jour. Si toi tu vois rien dans l'objectif, t'as que ça de la gueule. Hein? Arrête, je filme. C'est pas bien. Mais l'autre mur, c'est le plus complet. Le reste de cette muraille, c'est le deuxième. Et celui qui nous a construit ce deuxième kilo, c'est un pharaon qui est très célèbre, appelé Ramsès II. Et bien sûr, tout de suite, il flanque l'entrée de ces deux colosses. Et chaque colosse, c'est un seul morceau, c'est un seul monolithe de grèce. Les anciens Égyptiens ont donné à ces salles, c'est les archéologues et les égyptologues plus tard. Et ce qui signifie une salle possible, c'est une salle où les colonnes supportent un toit. Donc cette salle, elle était ouverte sous le règne de 3 pharaons, dont 2 de ces toits, ce sont les plus célèbres de l'Égypte. C'est le roi Séti Ier et son fils Ramsès. On va ressortir par là. Ça, là qu'on appelle le Naos, le sanctuaire ou le Saint des Saints. Et sur le centre là-bas, on mettait la statue en or massif de la divinité. Alors le lac sacré, pour que le clergé se purifie. La dire baignette quoi. Moi je m'en fous de ce qu'elle raconte moi. Mais oui. Que le clergé fasse tremper là-dedans, on s'en fout. Tout ça c'est le même temple de... C'est comment il s'appelle? Temple de Karnak. Sur plusieurs hectares. Ah ouais, ça avait de la gueule hein. Ça c'est du mur. Mais c'est Lilique. Bonjour la caméra. Bonjour la caméra. Voilà, c'est bien. C'est bien, t'obéis bien, c'est bien. Et voilà, on s'en va du temple de Karnak. Allez hop. Regarde Mimi, tes frères. On a la même gueule que mon lapin. Angélique, laisse les chèvres. Angélique, laisse les chèvres, tranquille. Elles ont des poux. Chaud là. Allez, chaud. allez, à poil. Allez à poil. Là, on est le 25 décembre. C'est Noël aujourd'hui. C'est Noël, il fait chaud. Top Pouka. Il fait quoi? C'est au moins 25-26 degrés là? Oui, il fait trop chaud. Tiens, vas-y. Moi aussi. Allez, assis-toi. Tu peux fermer mon sac là? Ouais. On sait pourquoi ils l'ont construit ici. Dans chaque temple, il y avait une divinité différente qui était adorée. Oui. Ce n'est pas du tout, il ne faut pas du tout comparer avec ce qu'on a vu.
Ouais. La fin commence à arriver. Colonne. Parce que dans un temple égyptien, le chapiteau il a une seule forme, soit le lotus, soit le papyrus. Dans un temple gréco-romain, vous voyez, c'est un alliage de plantes. C'est le lotus, le papyrus, les feuilles de vigne, les feuilles de palmier. C'est ce qu'on appelle des chapiteaux composites. Et ça, c'est typiquement grec. J'ai honte, je suis déçue, je suis triste et j'ai honte de dire qu'on ne fait rien pour protéger notre patrimoine. Maintenant, c'est parce que tout le monde mange, personne n'est là. Mais quand il y a du monde, ils sont debout dessus, ils le prennent dans les bras. C'est écœurant. Mais l'autre, celui de droite est tombé, l'autre ne va pas tarder. Mais regardez cette superbe statue. On ressort par là. Je vais vous donner un petit quart d'heure pour une photo. Mais parce qu'il y a des choses que je dois vous montrer ici avant que le monde n'arrive. Donc regardez, voilà comment se présente une salle hypostyle. J'ai beau vous dire ce matin, une salle hypostyle, c'était une salle couverte, vous avez du mal à imaginer. Mais voilà comment se présentait une salle hypostyle. Une salle hypostyle, c'est une salle où les colonnes supportent un toit. Pour les personnes qui avaient du mal et qui me disaient, le toit était en pierre à Karnatri, il était pareil à ça, terre ou le naos. Et c'est dans cette chapelle en granit rose, on va y aller, mais je vais vous montrer quelque chose. C'est dans cette chapelle en granit rose qu'on posait la statue en or massif de la divinité adorée, dont je vous ai raconté toute l'histoire. Et quand on est là et qu'on regarde en face de nous, dans le même axe, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plus on avance vers le naos, les salles sont de plus en plus petites. On fait plutôt que ce n'était pas une rangée d'une personne, mais c'était une rangée de 5 personnes. 5 fois 3, 15, plus 15, 30, plus le grand prêtre 31 pour porter cette barque sacrée. Vous voyez comment il tenait à ce Dieu de peur de le faire tomber ou quoi que ce soit. Ils étaient acharnés à plusieurs à transporter. Notre voyage de noces. C'est super bien. C'est pas l'écran, faut regarder, c'est ça. Ça se passe plutôt pas mal là. On est bien, on a rattrapé notre temps perdu de hier. On est bien tous les deux. Là, c'est pour une preuve que je l'ai pas acheté que pour moi l'objectif. T'as pris l'âne en photo? Ouais. Il est loin l'animal. Bon, c'est la classe d'avoir un balcon comme ça. Oh, en plus, on n'est que 4 dans le bateau à avoir des balcons. Oui, oui. Nous, Pour une fois qu'on a du bol. Hein. Ouais. Ça réconforte. On est bien là. Et dire qu'en France il fait froid et nous en t-shirt, j'ai même pas froid. Ouais, il fait bon là, il y a une petite brise. Ouais. C'est-à-dire que là il est 3h30, dans 1h30 le soleil se couche ici là. Ouais. Il se couche à 5h. À 4h30 on va aller prendre le thé sur le pont. C'est à 4h, pas 4h30. Ouais, on va aller prendre le thé. On va aller réserver les excursions bonus. Voilà.
Tiens. Oh yes, c'est massé la fille. Ouais. Oui. On aura à se reposer jeudi après-midi, vendredi après-midi, de toute façon. Ouais, ouais. الوقت انت عند المقهورة؟ طب ليه تستنى عند القهوة؟ ساعة À l'affût. La photo. Par contre, chez eux, tout marchait de par le cœur. L'intelligence, les bonnes actions, les mauvaises actions, c'était le cœur qui dominait. Ils étaient très forts. Vous avez déjà vu les hiéroglyphes. La bouche, c'est un R, le poussin, c'est un O. Mais c'est la première fois que vous voyez les chiffres. Tu peux venir là. Oui, à droite. Encore. Absolument. Regardez, les chiffres, un bâton, c'est un 1. Un fer à cheval, c'est un 10. Un disque solaire, c'est un mois solaire de 30 jours. Si nous voulons compter cette date, 10 et 10, 20, 24, 28e jour. Bon Saint-Michel. La fille est née Ne jetez pas des cailloux. C'est ça. il y avait balancé des pièces dans un seau. Alors, tiens. Eh oui. À l'affût, chasseur. Petit joueur. Filme ça là, plutôt regarde la baie qu'on a là. Ça. Faudrait que je prenne ta place. Je dois vous dire que lorsque le temple, le christianisme est arrivé en Égypte, tous les temples égyptiens ont été fermés au culte païen. Tintin en Égypte. Voilà. Il va falloir qu'elle fasse un Tintin. Ah bah pareil. Voilà, voilà. Vous voyez, vous devenez pro maintenant, c'est fini. C'est bizarre.
c'était peut-être ensablé sur une partie. Messieurs, dames, regardez. Vous avez à gauche de la porte d'entrée une dame qui est toute martelée. J'aurais su, j'en ramenais mon... Il y a TikTok, qui est pas... Elle est où là? Elle est là-bas. Donc là en fait le temple où on est là était là-dedans dans l'eau. Oh, c'est tombé. On est toujours le 26 décembre. Hein. On est 26 et il est 9h30 heure égyptienne. Voilà. Bon, moi je suis en t-shirt pas angélique. Frileuse. Mais... Et on est où là? On est au temple de Philae, sur le Philae. Nil. On est bien, il fait beau, il n'y a pas un nuage. Mais ça va là, ça chauffe bien là. Ouais. Et dire que c'est l'hiver Mais ouais. en Égypte, là. En France. Ouais. Bah il y a plein de vieilles pierres là. Bon, ça commence à être chiant les vieilles pierres là. Qu'on arrête là. S'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne le prix, et pour le prix, chaque flacon marqué au-dessus en livre égyptien, c'est bien marqué en livre égyptien, moins 10%. Alors, il y a 10% de réduction après votre choix. Et les prix de tous les flacons sont affichés avant la réduction. C'est pas tout, parce que si vous avez avec vous la photo de José Bové, vous connaissez José Bové? Oui. Si vous avez avec vous la photo de José Bové, les flacons sont gratuits. Les méchous, c'est pour toi que les salles. Nade de cours. Encore il est pas à fond. Ah, il est super beau. Ah, génial. Et voilà les méchous. C'était ton copain. Dans lequel que les Nubiens ils venaient faire le troc pour qu'ils soient un peu en Égypte. Ils donnaient l'or, parce qu'ils étaient connus par les mines d'or, la Nubie. Et ce que vous ne savez pas, que les Nubiens ils parlent
un langage, c'est le langage nubien. C'est un dialecte qui s'apprend d'un père à son fils. Et c'est un peu vrai. C'est que si je passe avec vous là, en Haute-Égypte, ils parlent l'arabe avec l'accent de la Haute-Égypte. Mais si jamais ils vont commencer, et même je veux dire ceux qui travaillent sur le bateau et tout ça, qui vont commencer à parler le nubien, je ne comprends plus rien. C'est exactement comme chez vous en France, que vous ayez un Alsacien. C'est pas tout le monde qui peut comprendre ce langage qui n'est pas de chez vous et ce n'est pas quand même dans les livres. Et quand même, je ne sais pas si vous voyez ces barres en métal. Oui. Vous savez c'est quoi ça? Non. C'est le nilomètre. Parce que c'est avec ça qu'on peut voir le niveau de l'eau du Nil. Maintenant, le niveau de l'eau du Nil, il est assez bas. Et c'est cela encore, je veux dire même, notre croisière. Peut-être vous avez bien vu que le bateau, il ne navigue pas sur une, ou il ne va pas tout droit. Il va un peu en zigzag. Pour quelle raison? Parce que le Nil, il n'a pas une profondeur de fixe. Il y en a des endroits que ça fait vraiment 50 cm. Voilà, je vais vous dire. Regarde-nous. Allez, allez. Comment il va? Vous voyez comment il va? Ils sont malades. Tu me regardes? Mais je marche. Je sens mon boule. Un peu dans le soleil là. اي دي الام وبنات
Ouais, je te vois. Ça se donne. J'aime bien. Filmer le palmier royal. Ouais. Les chats égyptiens. Oui. Tu l'as filmé? Non, je vais le faire. Regarde. C'est vrai que l'autre, on dirait un extraterrestre. Bah oui, carrément. بص هنقف والنبي نصور وهنقف عند فتحية. Qu'est-ce qu'ils vont monter à deux? Qu'est-ce qu'on fait nous? On va avancer alors. Un chacun? Tu montes à deux, viens à Mon chameau. Allez, Chamel. Enculé de chameau. Pourquoi tu t'emballes comme ça? Ah. Moi tu veux que je filme? Chamel. Oh ta gueule toi. Ah bah je vais avoir une vidéo superbe moi du désert. Monsieur, ne tapez pas mon chameau. Il vous a rien fait. Monastère dans le désert. Ouais. Je communique avec mon dromadaire. Il est calme là. Toujours escorté par la police. Si tu viens, صباح الفل. صباح الورد. حد عند فتحية؟ شيك. يلا رجالة على الله. يلا على الله. وعايزين خطوة ترد بقى وهننزل عند الباب بتاع فتحية. Ouais. Ah bah forcément, s'il me courir. La vidéo de merde que ça va donner. Ah, tu veux faire la course? Ok. Ok, tu m'avais regardé? T'as vu ma chamelle de compétition? Hein? Et moi, le gars, il est pas beau le mien. Et il y a des pompons, tu me tapette ton chameau. Il est beau le mien. Pas ton dromadaire. C'est moi qui suis en tête quand même. Attends, je me garde pour la fin moi. Mais c'est qui la chamelle? C'est celle qui est dessus ou celle qui est dessous? Ah oui, c'est beaucoup plus... Je voyais pas ça comme ça, moi, le village des Nubiens. Ah, on va descendre. Ah, sur les bateaux nous attendent de l'autre côté. Ouais. Maison nubienne, ça? Hein? De quoi? Maison nubienne? Oui. Même si là-dessus, il y a aussi. Dans le temps, moi je suis Kérot. Kérot c'est comme parisien chez vous. Nous on regardait très mal ces Nubiens. On les regardait qui sont nos domestiques et qui sont nos servants. Je me rappelle encore à l'époque de Sadat. Sadat, le président Sadat le plus aimé. Anwar Sadat. Alors Sadat, il était d'origine nubienne. Et comme que vous savez bien qu'il y avait la guerre entre l'Égypte et Israël pour des années et des années, et c'est normal quand même que la langue arabe, elle peut s'apprendre un peu partout, mais la langue nubienne, il n'y a pas une école ou qui que ce soit à nous apprendre. Ou tout ce qui est un peu dans les coutumes vitales de la campagne égyptienne, les garçons, ils doivent vivre avec le père. Et déjà dans les modes de mariage, là dans cette maison, il y en a à peu près 3 familles qui vivent à la fois. Les garçons, ils restent, et les filles, autant qu'elles sont mariées, ils se marient toujours entre eux. Moi, que je sois Kérot, et je viens pour me marier par là, impossible. Je vais être refusé par toutes les portes de toutes les maisons.
parce qu'ils sont racistes, ils doivent se marier entre Kabyles ou entre eux, quoi. Donc, permettez-moi que je vous explique que l'époque du prophète Mohammed est quand même, c'est un peu les mêmes coutumes et jusqu'à aujourd'hui est là dans ce village. Pendant qu'il y avait la guerre et qu'un soldat il meurt, c'était très mal vu qu'un homme il rentre à la maison de son voisin et son voisin ne soit pas là. Alors la polygamie, si elle est autorisée à l'époque du prophète Mohammed, elle était autorisée toujours pour des raisons. Ou bien ma femme elle est malade, d'accord, ou elle ne fait pas des enfants. Tu vas me dire quoi, elle ne fait pas des enfants? Par islam, je dois prendre sa permission que je ne vais pas la jeter, qu'elle est inutile pour moi et que j'ai envie de faire des enfants, et je vais me marier avec une deuxième femme pour que je puisse faire des enfants. Ça c'est des boîtes à bijoux 3 €. D'accord. Et 4 € les grandes tailles comme ça, 4 €. Ça c'est l'argent parce que toi tu oublies. Ça c'est 4 litres plus grand. Ça c'est la crosse de la vie, ça c'est... Tu vois, il a vraiment des ravages. Là, c'est le numéro 5 de Chanel. Franz, du wartet doch mal auf Brigitte. Ihr könnt ja einfach los. Ja, doch, das ist für Sie. Ich verstehe doch so nicht, warum die immer... Allein, ohne Weißblau. Doch Weißblau. Aber ohne Führer. Ja, Mann. C'est des faux, ça. C'est des faux, ça. Voilà. Non, c'est number 2. Des number 2, bah oui. Ah oui, c'est ça. Ah, les petits-enfants? Children? Yeah? Big je ne sais pas dire qu'ils connaissent le terme, mais... Est-ce que c'est pas avec le c'est que c'est une chose? Et après j'arrive pour travailler. Ah, vous pouvez travailler encore. Dernier petit déjeuner.
marques quoi? Je fais ma liste de cadeaux à ramener. On veut pas ramener de cadeaux, on n'aime pas les gens. Ouais. Alors là on est dans l'avion mais on va pas en France encore, on va au Caire. On va au Caire, pour 2 jours. Au Caire. Voilà, on va au Caire pour aller plus vite. Là on était à Abu Simbel. À Abu Simbel, on a vu le temple de Nefertari, de Ramsès II. Nefertari, hein. Nefertari. Ça va pas un petit peu là? Ouais, mais on voit rien là. C'est bien. Punaise, regarde. Le réacteur prend feu. Non, non, c'est une blague. C'est juste un nuage. Ouais, j'ai pas besoin d'être en mode petite fleur, Lilique. Ah ouais? Parce que là, sinon ça va pas être les bonnes lumières. Là on a tiré là. Je sais pas. Ouais. Ouais. C'est pas les Tours Eiffel? Parc de France, Parc des Princes aussi. Touche le sol là bientôt là. Ah, ça va faire une touche. Voilà. Oh là 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 là. Non, 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 non. Ah bah non, c'est bon. Ah. Salut, c'est le temps. Ouais. Merci mon frère. Ouais, on a nos bagages. Ouais. Ils sont pas abîmés? Et regarde, elle a des roulettes. C'est la note, t'es sûr? Bah oui. Regarde, c'est bien ça. Ou j'y ai pas bien, Angélique? Je savais pas qu'elle avait des roulettes. Bah moi non plus, mais il y a rien pour la tirer. Ah, ils les ont mis pendant le vol, dis donc. Ils sont sympas. On découvre qu'au bout d'une semaine, elle a des roulettes dessous. Ils nous ont mis des roulettes pendant le vol. C'est pas la tienne, je la prends pas. Il va y avoir vraiment des surprises. Eh mais attends, Angélique. T'as mis le autocollant? Je l'ai mis. Il n'y en a pas le métro. Ce n'est pas encore arrivé dans tous les quartiers parce que comme je vous avais dit, le Caire c'est une très grande ville. Vous voyez en blanc et noir, ce sont les taxis. Mais j'aime bien vous dire que les taxis, les compteurs c'est décoratif. On ne vit pas avec le compteur du taxi. Messieurs, dames, on va se concentrer s'il vous plaît en ce que je vais vous dire pour le reste de notre programme. Ouais. Merci à vous tous. À qui? Bah, tous les gens qui nous ont offert le voyage. Bah. Parce qu'on le mérite. Un petit jus de goyave en bienvenue, c'est bien, moi je dis. Dégage là. Hop là. C'est parti. Mais si on fait tous les escaliers comme ça, on n'est pas rendu. Hein. Mais on va ça nous faire des belles. Ouais. Là, on va être au premier étage. Est-ce que ça nous est arrivé? Est-ce que ça nous est arrivé ça? Oh, super. Il y a des casse-couilles à côté de nous. Oui, c'est aux hommes. Attention. Et ta carte dans le truc mûche là. Ouh la vache. C'est une baignoire ou c'est... Ah génial, je vais pouvoir prendre un bain. Par contre, on a chacun. Où est-ce que cette arnaque là? C'est chouette ça. Pensons à voir. Pourquoi les anciens Égyptiens ont-ils construit des tombes? Parce que au début de l'histoire, les anciens Égyptiens enterraient leurs personnes décédées dans des fossés. Et ils mettaient dans ces fossés toutes sortes de mobilier funéraire, de boissons, de nourriture. Et il y avait dans la société une classe appelée les prêtres funéraires qui devaient s'occuper de cette tombe-là. Et ces prêtres funéraires héritaient des biens du défunt
pour continuer à s'occuper de la tombe. Des voleurs, quoi. Oui. Oui, je vais vous dire, celle qu'un roi mamelouk avait fait pour piller les trésors, le tout était déjà pillé. Et regardez dans cette masse faramineuse, tout ce qu'on a retrouvé, c'est la petite statue de quelques centimètres que je vous ai montré hier. Tous les vestiges autour, ça c'est les tombes des nobles. Ça c'était de simples tombes rectangulaires. Les pharaons seulement avaient le droit d'entrer. Ouais. Et là, avec les pierres comme ça, on voit pas le bâtiment blanc, c'est bien. Donc ça c'est Khéops. Celle-ci c'est Képhren. Pas bouger un peu. Ça c'est le désert. Montagne. Ça donne pas grand chose. Il est un peu incroyable. وش على الشمال يا وش على الشمال Oiseau qui gueule. وش كده اهو C'est Khéops. Alors voici le dromadaire. Les traces là. Ah allez, je filme. Ils sont pas bons, Maurice. Et pour embellir le site, ils ont eu l'idée de tailler ce bloc en sphinx, avec un corps de lion, symbole de la force, et une tête humaine, symbole de la sagesse. Et malgré que c'est si colossal, vous allez voir, c'est un seul bloc, c'est un seul monolithe de pierre calcaire. Et sur les traits du visage, on a mis les traits de Képhren. Entre les pattes de devant de Képhren, vous avez un tableau, c'est ce qu'on appelle une stèle, c'est la stèle du rêve. Parce que durant toute l'histoire, le sphinx était ensablé et désensablé, et un jour, un jeune prince, en chassant aux alentours, il s'est endormi à son ombre, il l'a vu en rêve lui parler et lui dire que si jamais tu me désensablais, tu seras un jour roi d'Égypte. Et en vérité, il l'a désensablé, il fut roi d'Égypte et constant. On n'a plus le nez du sphinx, une hypothèse nous dit que c'est Napoléon Bonaparte, et ça c'est une hypothèse qui a été rejetée. Une autre hypothèse nous dit que ce sont les soldats d'un roi mamelouk arabe qui faisaient des tirs sur ce nez. Une troisième hypothèse nous dit que c'est Astérix. La dernière et la plus logique, c'est que c'est une statue qui est là depuis tant de millénaires et c'est simplement l'érosion qui a attaqué une des parties les plus fragiles du sphinx, c'est son nez. On a les trois pyramides et le sphinx.
Ah ouais, il faut attendre mamie. En fait, il avait aucune fonction, ce pauvre sphinx. Parce qu'il y avait un gros bloc devant qui gênait, et voilà, ils l'ont taillé en forme de sphinx, et puis... Voilà. Là, comme les habitations, elles sont proches de la pyramide. Regarde, tac, tac, hop là, la pyramide. Et puis sphinx, c'est tout le bordel, quoi. Ouais. C'est moche. C'est moche que ce soit aussi dénaturé que ça. C'est sale. Ah ouais, c'est très sale. Là, tu regardes le sol, le fanta, les papiers, c'est hyper sale. Je vais vous parler de la plante de papyrus et puis je vais vous montrer comment les anciens Égyptiens fabriquaient le papier de papyrus de cette plante. Tout d'abord, je vous parle de la plante papyrus. C'est une plante aquatique et tropicale. Elle pousse annuellement. Elle était découverte depuis 32 siècles au bord du Nil. Les anciens Égyptiens ont sacré ces plantes pour deux raisons. Premièrement, la fleur a la forme des rayons du soleil qui était le symbole de leur dieu Amon-Ra. Deuxièmement, la tige a la forme triangulaire, comme quoi triangulaire, comme les pyramides qui étaient leur symbole de l'éternité. C'est pour cela qu'elle était sacrée. Et pour fabriquer mon papier de papyrus, je passe par deux étapes. Ça, c'est de la tige de la plante. J'épluche l'écorce verte. Voilà. L'écorce est très solide. C'est pour cela que les anciens Égyptiens l'utilisaient à la fabrication des bateaux, des chaises, des sandales, des corbeilles, etc. La partie blanche par laquelle je vais faire mon papier de papyrus, je la coupe en des lamelles très fines et très minces de cette façon. Mais si je roule les lamelles, elles se cassent facilement à cause des celluloses qui renferment de 70 à 90%. Et pour résoudre ce problème, les anciens Égyptiens ont utilisé le marteau pour écraser les cellules. Mais nous, à nos jours, on utilise le rouleau de pâtisserie, tous les hommes connaissent ça en France, n'est-ce pas? Et voilà le monsieur qui a perdu cheveux, il est bien reçu de toi. Voilà. Maintenant, si je roule les lamelles, c'est plus flexible, elles ne se cassent plus. Voilà la différence. Oui, je mets les lamelles dans l'eau naturelle pendant 6 jours, mais à condition de changer l'eau chaque jour pour se débarrasser de certaines quantités de sucre et de l'amidon qu'elle renferme. Après les 6 jours, j'apporte 2 sortes de tissus, l'un en feutre et l'autre en coton. Bien sûr que les anciens Égyptiens n'avaient ni coton ni feutre, ils mettaient les lamelles entre les peaux des animaux. Nous remarquons la différence. Voilà une lamelle au premier jour, et voilà une autre après les 6 jours. Nous remarquons que les lamelles sont devenues un peu sombres, et les cellules se réduisaient à 10% seulement. Les 10% qui restent des sucres et de l'amidon qui servent à coller les lamelles l'une par l'autre sans rien ajouter. C'est aussi que vous trouvez papyrus clair et papyrus marron. Clair, les lamelles dans l'eau pour 6 jours, marron, c'est 20 jours dans l'eau et donne l'impression de l'Antiquité. Je commence donc à les arranger horizontalement et verticalement, tout en les recouvrant de 2 mm l'une derrière l'autre, voilà. Je continue jusqu'à la fin, selon les mesures voulues. Puis je les couvre par la même chose, coton et feutre. Et je les mets sur la presse pendant 6 jours. Vous avez tant de passer 6 jours pour voir les résultats. Évidemment, les anciens Égyptiens n'avaient pas des presses pareilles. Ils mettaient les lamelles entre 2 pièces de pierre calcaire. Et après les 12 jours, 6 jours dans l'eau, 6 jours sous la presse, j'obtiens ce papier de papyrus. 2000 livres égyptiens. De combien? 2000. Là, il a des pas très chers. Comme c'est un peu de la merde. C'est combien? 2000? 2000, ça fait 300 euros. 300 euros, bordel de merde. C'est pas cher sinon en Égypte.
super. Putain, j'ai tué une crève, moi. Ouais, bah oui, mais maintenant c'est passé en crève. Alors, tes impressions? C'est la fin du voyage. Je suis malade. Il est malade, mon chéri. Il a eu la grippe. Pourquoi il me met une cassette? Parce qu'il était... Regarde qui est là-bas. Doucement, doucement. Regardez, regarde.